السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، مرحبا بالجميع في هذه الجلسة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، التي نواصل فيها ما تيسر من أحكام الصيام. Donc bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle assise, dans cette soirée bénie Inch'Allah, en laquelle on va continuer bi'idhnillah ce qu'Allah nous permettra d'aborder parmi les questions liées au jeûne, Inch'Allah, au jeûne de Ramadan. كنا قد أخذنا في الدرس الماضي ما يثبت به شهر رمضان، وذكرنا رؤية الهلال. Donc, dans le dernier cours, on a entamé la question de savoir quels sont les moyens qui permettent de confirmer le début du mois de Ramadan. Et on a cité le premier moyen, et le plus sûr d'ailleurs, qui est l'observation du croissant lunaire de Ramadan. المطلب الثاني إكمال شعبان 30 يوما. إكمال شعبان 30 يوما. فهناك الفرع الأول: إذا لم تثبت الرؤية في 29، يعني إذا لم تثبت الرؤية في 29 من شعبان، فإننا نكمل شعبان 30 يوما، سواء كانت السماء يعني مصحية أو مغيمة. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن أحمد. والدليل من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. Donc, après la vision du croissant lunaire, le deuxième moyen qu'on a, c'est tout simplement de compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Donc de considérer que le lendemain du jour du doute, c'est encore Sha'ban. Donc si on ne voit pas le croissant lunaire le 29 Sha'ban, eh bien, on n'annonce pas Ramadan et on complète Sha'ban à 30 jours avant de commencer le jeûne. Même si le ciel est dégagé, qu'il soit dégagé ou couvert, on suit cette règle-là. Et c'est l'avis de la majorité des savants, notamment le Hanafiya, le Malikiya ou le Shafi'iyya. Et c'est aussi une version rapportée de l'imam Ahmed. Et parmi les preuves là-dessus, il y a le hadith d'Abu Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: jeûnez quand vous voyez le croissant, et si le ciel est couvert, alors complétez Sha'ban à 30 jours. ثم ما حكم صوم اليوم 30 من شعبان احتياطا لرمضان. Cependant, une question intéressante se pose: peut-on jeûner le 30 Sha'ban par précaution pour Ramadan? Peut-on jeûner le 30 Sha'ban par précaution pour Ramadan? الجواب: هذا حرام. يحرم صوم يوم 30 من شعبان وهو يوم الشك، خوفا من أن يكون من رمضان أو احتياطا. Donc il est interdit justement de jeûner le 30 de Sha'ban, qu'on appelle aussi le jour du doute, juste par précaution, de peur que ce soit en réalité le premier jour de Ramadan. Ça, c'est interdit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous l'a interdit. On n'entend pas une adoration avec un doute, mais plutôt avec une certitude. ثم ما حكم الحساب الفلكي. Donc on a parlé de la vision du croissant lunaire, on a parlé du Sha'ban complété à 30 jours. À présent, posons-nous la question
de l'utilisation des calculs astronomiques. Peut-on vraiment utiliser en islam les calculs astronomiques pour déterminer le mois de Ramadan? الجواب: لا يجوز العمل بالحساب الفلكي ولا الاعتماد عليه في إثبات دخول رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي حديث ابن عمر: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم. ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحكم بالهلال معلقا على الرؤية وحدها، فهي الأمر الطبيعي الظاهر الذي يستطيعه عامة الناس، فلا يحصل لبس على أحد في أمر دينه، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. Donc il n'est pas permis de se baser sur les calculs astronomiques pour confirmer l'entrée du mois de Ramadan. On ne doit pas s'y fier pour établir le début du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jeûnez quand vous voyez le croissant et rompez le jeûne quand vous le voyez de nouveau. Et si le ciel est couvert, alors complétez Sha'ban à 30 jours. Le hadith est clair. On trouve aussi dans le hadith d'Ibn Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne jeûnez pas tant que vous ne voyez pas le croissant. Et ne rompez pas votre jeûne tant que vous ne l'avez pas vu. Si le ciel est couvert, alors complétez le mois de Sha'ban à 30 jours. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié le début du mois lunaire à l'observation visuelle du croissant de lune, qui est un phénomène naturel que tout le monde peut voir. Ce n'est pas quelque chose de réservé à des experts en calcul. On trouve aussi, subhanallah, dans un hadith rapporté d'Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: écoutez bien, nous sommes une communauté illettrée. Nous n'écrivons pas et nous ne faisons pas de calcul. Le mois lunaire est parfois de 29 et parfois de 30 jours. Ça, c'est un hadith. Donc ça signifie qu'on ne se base pas sur des calculs complexes, mais sur une observation simple, accessible à tous. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا كان هناك غيم ليلة 30 أن يكملوا العدة، ولم يأمر بالرجوع إلى علماء الفلك، وقد جرى العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضي الله عنهم On me dit apparemment qu'il n'y a pas de son sur Telegram. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui m'entendent? Est-ce que ceux qui m'entendent peuvent lever la main? Vas-y. L'impression que personne m'entend, effectivement. Pourtant, ça marche. Alors, j'ai remis le live. Est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, j'étais en train d'expliquer justement que les calculs astronomiques ne sont pas une preuve en islam, ne sont pas un argument en islam, car le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, nous sommes une communauté illettrée, nous n'écrivons pas et nous ne faisons pas de calculs. Le mois lunaire est soit de 29, soit de 30 jours. Donc ça signifie qu'on ne se base pas sur des calculs complexes, mais sur une observation simple et accessible à tous. نعم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا كان هناك غيم ليلة 30 أن يكملوا العدة ولم يأمر بالرجوع إلى علماء الفلك. لم يأمر بالرجوع إلى علماء الفلك، وقد جرى العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة على ذلك، ولم يرجعوا إلى علماء النجوم في التوقيت. ولو كان قولهم هو الأصل وحده أو أصلا آخر مع الرؤية في إثبات الشهر لبين ذلك، فلما لم ينقل ذلك بل نقل ما يخالفه دل على أنه لا اعتبار شرعا لما سوى الرؤية أو إكمال العدة 30 في إثبات الشهر، وأن هذا شرع مستمر إلى يوم القيامة. الرؤية في الحديث متعدية إلى مفعول واحد، فكانت بصرية لا علمية، كما أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أنها رؤية بالعين، وهم أعلم باللغة ومقاصد الشريعة من غيرهم. ثم إنه نقل الإجماع على ذلك الجصاص وابن رشد والقرطبي وابن تيمية. Donc pourquoi ne pas se fier au calcul astronomique? Pourquoi ne pas se fier au calcul astronomique? Eh bien, tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de compléter le mois de Sha'ban à 30 jours si le ciel est couvert et qu'on ne voit pas le croissant. Il n'a jamais dit de se référer aux astronomes ou au calcul des étoiles en cas de problème. Et les compagnons radiyallahu anhum, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'utilisaient pas les calculs astronomiques pour déterminer les mois. Donc, et si les calculs étaient fiables, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit de les suivre. Or, il n'a pas mentionné cela. Il a donné que deux solutions. La vision du croissant lunaire ou bien compléter Sha'ban à 30 jours. Et ça prouve que la seule méthode reconnue religieusement pour entrer dans le mois lunaire en question, c'est l'observation du croissant ou bien l'achèvement des 30 jours. Parce que dans le hadith, c'est clair. Il dit ru'ya. Et le mot ru'ya signifie clairement une observation visuelle et non pas un calcul ou une prédiction. Et les compagnons qu'Allah les agrée ont toujours compris voir, qu'il fallait voir comme une vision avec les yeux. Parce qu'ils étaient les plus compétents en langue arabe et en compréhension des règles islamiques. Et en plus de tout ça, il y a consensus des savants de l'islam là-dessus. Et parmi ceux qui ont justement rapporté le consensus là-dessus, qu'il faut absolument voir ou bien compléter, et non pas calculer, on a par exemple Al-Jassas, Ibn Rushd, Al-Qurtubi, Ibn Taymiyyah et d'autres. Donc, tout cela ont affirmé que seule l'observation visuelle est reconnue pour confirmer l'entrée du mois et non pas les calculs. Et non pas les calculs.
نأتي الآن إلى طرق إثبات خروج شهر رمضان. إلى طرق إثبات خروج شهر رمضان. Donc maintenant, on va parler des moyens qui permettent de confirmer cette fois-ci la fin du mois de Ramadan. Donc jusque-là, on parlait du début du mois. Maintenant, on va parler de la fin du mois. Les moyens qui permettent de prouver la fin du mois de Ramadan. أولاً العدد المعتبر في رؤية الهلال. Donc la première question intéressante à se poser, attention, soyez attentifs. Combien de témoins sont-ils nécessaires pour confirmer l'observation du croissant lunaire de Shawwal, pour déduire la fin de Ramadan? Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de la vision du croissant lunaire pour le début de Ramadan, on a dit qu'un seul témoin suffisait. Et la preuve, c'est le hadith d'Ibn Omar. Il a dit, je suis le seul à l'avoir vu, j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit à tout le monde de jeûner. Ça, c'est pour le début du mois. Pour la fin du mois, attention, c'est différent. Pour la fin du mois, c'est différent. لابد من اختيار شاهدين عدلين برؤية هلال شوال، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو قول أكثر العلماء. Alors, soyez attentifs pour être sûr que le mois de Shawwal a commencé. En islam, il faut 2 témoins fiables qui affirment avoir vu le croissant de lune. 2 témoins. 2 témoins. C'est une règle sur laquelle toutes les grandes écoles de jurisprudence sont d'accord. Le Hanafiya, le Malikiya, le Shafi'iyya, le Hanabila. C'est l'avis de la majorité des savants. Donc, un seul témoin oculaire digne de confiance suffit pour l'entrée du mois, et 2 témoins oculaires fiables sont nécessaires pour la sortie du mois. ومن الأدلة على ذلك حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. والمراد بقوله وأفطروا يعني خروج شهر الصوم ودخول شوال. ومفهوم الحديث عدم قبول شهادة الواحد على رؤية هلال شوال. Donc, un récit de Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab, qu'Allah les agrée, raconte un jour de doute, il a pris la parole devant les gens et leur a dit: j'ai passé du temps avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vécu avec eux et écouté leurs enseignements. Ils m'ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: commencez le jeûne quand vous voyez le croissant de lune et arrêtez quand vous voyez le croissant de lune. Et si le ciel est couvert, complétez 30 jours. Quand il dit arrêtez le jeûne, il veut dire le mois de Ramadan est terminé et que Shawwal commence. Ce qu'on comprend de ce hadith, c'est qu'un seul témoin ne suffit pas pour l'apparition du croissant de Shawwal. Il faut absolument 2 témoins de confiance. Parce que le hadith dit plus précisément, je répète, si 2 témoins, je n'ai pas traduit la fin du hadith,
si 2 témoins rapportent la vision du croissant lunaire de Shawwal, alors finalisez Ramadan. Je répète, si 2 témoins dignes de confiance voient le croissant lunaire de Shawwal, alors finalisez Ramadan. Donc ça prouve clairement qu'un seul témoin ne suffit pas pour le croissant de Shawwal. Il en faut 2. نعم. ثم نأتي إلى حكم من رأى هلال شوال وحده. Et qu'en est-il de celui qui a vu le croissant de Shawwal tout seul? Il est le seul à l'avoir vu مثلا. من رأى هلال شوال لوحده فإنه لا يفطر حتى يفطر الناس، وهو مذهب الجمهور، جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. فالناس إذا لم يفطروا في هذا اليوم وجب عليه موافقتهم. واتفاق الخلق الكثير على عدم رؤيته يدل على خطأ هذا الرأي. Donc, si une personne voit le croissant de Shawwal seul, elle ne doit pas rompre son jeûne immédiatement, tant que l'annonce officielle de l'Eid n'a pas été faite pour tout le monde. C'est l'avis de la majorité des savants, notamment des écoles hanafites, malikites et hanbalites. Donc c'est différent du début de Ramadan. Au début de Ramadan, on a dit un seul témoin suffit, et si son témoignage n'a pas été pris en compte par les autorités musulmanes, un avis, donc les imams se sont divisés en 2 avis, il y en a qui disent jeûne quand même, et d'autres lui disent non, attends tout le monde. Par contre, le croissant lunaire de Shawwal, c'est pas pareil. Il en faut minimum 2. Donc s'il y en a un seul qui l'a vu, les savants sont unanimes pour dire tu fais pas l'Eid demain. Tu fais l'Eid quand ce sera annoncé officiellement pour tout le monde. Donc c'est pas pareil. Il est rapporté d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la rupture, c'est-à-dire le jour de l'Eid, le jour de l'Eid, c'est celui où tout le monde fait l'Eid. Le jour de l'Eid, c'est celui où tout le monde fait l'Eid. Donc, tu ne fais pas l'Eid tout seul. Ça veut dire que si la majorité des gens n'ont pas encore rompu leur jeûne ce jour-là, alors il faut suivre la communauté et attendre l'annonce officielle. Et si personne d'autre n'a vu le croissant de lune, alors ça signifie probablement que la personne qui pense avoir vu le croissant lunaire de Shawwal s'est trompée. C'est comme ça qu'on doit penser par rapport à Shawwal. Alors il se pourrait qu'on nous dise, oh, mais c'est quoi la différence? La différence, c'est le dalil. C'est le dalil. Les textes montrent qu'un seul témoin suffit pour le début de Ramadan et que 2 témoins minimum sont nécessaires pour la fin de Ramadan. Et Allah a voulu comme ça. المطلب الثاني إكمال رمضان 30 يوما. إذا لم يرى هلال شوال وجب إكمال شهر رمضان 30 يوما. Donc, et si on n'a pas pu voir le croissant de Shawwal, alors là, la même règle s'applique, il faut finir Ramadan en comptant 30 jours. Il faut compléter Ramadan à 30 jours. ومن الأدلة على ذلك حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له يعني أكملوا العدة. Donc, et la preuve de cela, c'est le hadith de Abdullah bin Omar, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne jeûnez pas avant de voir le croissant et ne terminez pas Ramadan avant de voir le croissant. Et si le ciel est couvert, alors complétez à 30.
Si le ciel est couvert, complétez Ramadan à 30. Non. Donc on comprend clairement que le texte est général. Il s'applique aussi bien à la fin de Sha'ban qu'à la fin de Ramadan. Le fait de compléter à 30 jours. En plus, il y a consensus sur ce point. Non. Comme rapporté de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. طيب كذلك يباح للمريض. نأتي الآن إلى من يجوز لهم الفطر. On va parler à présent de ceux qui ont l'autorisation de manger pendant Ramadan. يباح للمريض الفطرة في رمضان وذلك في الجملة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن قدامة والنووي وابن تيمية والزركشي وابن عابدين. Donc une personne malade a le droit de ne pas jeûner pendant Ramadan. Une personne malade. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre équivalent de jours manqués plus tard. De plus, il y a consensus là-dessus. Tous les savants sont d'accord là-dessus, comme rapporté d'Ibn Hazm, Ibn Qudama, Nawawi, Ibn Taymiyyah, Zarkashi et Ibn Abidin. Al-marad al-an alladhi yazidu bis-sawm. Donc à présent, on va parler de plusieurs cas de figure de malades. Qu'en est-il du jeûne pour le malade qui sait que sa maladie va s'aggraver avec le jeûne? Et si une personne malade craint que le jeûne aggrave son état de santé ou lui cause une grande difficulté, qu'en est-il? إذا خاف المريض زيادة المرض بصيامه أو كان يشق عليه ولا يضره فله أن يفطر وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول جمهور العلماء كما قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية. Donc si une personne malade craint que le jeûne aggrave son état de santé ou lui cause une grande difficulté, elle a le droit de ne pas jeûner. Et c'est l'avis de la majorité des savants, y compris les écoles hanafites, malikites et hanbalites. Allah dit ce qui a pour sens général. Celui qui est malade ou en voyage, qu'il jeûne alors un nombre équivalent de jours plus tard. طيب الآن المرض الذي يضر الصائم ويخاف معه الهلاك. À présent, le jeûne qui met le malade et sa vie en danger. إذا كان المريض أو المرض عفوا إذا كان المرض يضر الصائم وخشي الهلاك بسببه فالفطر عليه واجب وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وحزم به جماعة من الحنابلة لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. وهذا النهي هنا يشمل ما فيه إزهاق للنفس وما فيه ضرر. Donc si une personne malade sait que le jeûne va aggraver son état au point de risquer sa vie, alors elle a l'obligation de ne pas jeûner. Dit autrement, elle a pour interdiction de jeûner. Ce n'est plus seulement une permission de ne pas jeûner, mais c'est une nécessité de ne pas jeûner. Il ne faut pas jeûner, parce que ça va l'aggraver. Peut-être même que ça va lui donner la mort. Donc à ce moment-là, elle ne peut pas jeûner. C'est interdit pour elle de jeûner. Et c'est l'avis de la majorité des savants, y compris les écoles hanafites, malikites et shafi'ites, et certains hanbalites, pas tous. Allah dit ce qui a pour sens, ne vous tuez pas vous-même. Donc ce verset interdit tout ce qui met la vie en danger ou cause un préjudice grave.
D'ailleurs, il est rapporté qu'un compagnon, Amr ibn al-As, a utilisé ce verset pour justifier le fait de ne pas se laver avec de l'eau glacée alors qu'il était en état d'impureté majeure. Et le prophète sallam a validé son raisonnement. Parce que s'il se lavait avec de l'eau glacée, il allait peut-être tomber malade, voire même mourir. Or, Allah ne nous a pas demandé de nous tuer. Allah dit aussi ce qui a pour sens, ne vous exposez pas à la perdition par vos propres mains. Yani, ne te tue pas toi-même. Maintenant, on va parler de la maladie légère. La maladie légère. من مرض مرضا لا يؤثر فيه الصوم ولا يتأذى به مثل الزكام والصداع اليسيرين أو وجع الضرس وما أشبه ذلك فلا يحل له أن يفطر وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة وذلك لأن المريض إذا لم يتأذى بالصوم كان كالصحيح فيلزمه الصيام ولأن المرض لما كان منه ما يضر ومنه ما لا يضر اعتبرت حكمته وهي ما يخاف منه الضرر. Donc, écoutez bien, si une personne a une maladie légère, parce qu'il y en a, dès qu'il a un petit truc, allez hop, c'est l'occasion de manger. Non. Si une personne a une maladie légère, qui n'affecte pas vraiment son jeûne, il ne lui cause pas de grandes souffrances, alors elle ne doit pas interrompre son jeûne. Comme par exemple un mal de gorge, ou un rhume léger, ou un mal de tête passager, ou une légère douleur dentaire, ou tout autre gêne qui n'a pas d'impact majeur sur la santé. Et en général, ces personnes-là, qu'elles jeûnent ou non, c'est pareil. Et oui, on pourrait nous dire, ouais, mais il pourrait prendre un antidouleur, quelque chose comme ça. Ouais, mais c'est supportable. C'est pas non plus, il n'est pas en train de mourir. À ce moment-là, ces personnes, elles ne rompent pas son jeûne. Donc, dans ce cas, il n'est pas permis de rompre le jeûne. Et toutes les écoles de jurisprudence musulmane sont d'accord là-dessus. Pourquoi? Parce que si la personne malade ne souffre pas vraiment du jeûne, le jeûner ou non, ça ne change rien. Alors elle est comme une personne en bonne santé en vérité. Elle doit continuer à jeûner. Parce que ce n'est pas le jeûne qui va venir lui donner le mal qu'elle a. En islam, seules les maladies qui causent du tort ou qui ont un risque sont prises en compte pour permettre de ne pas jeûner. Ce n'est pas tout problème de santé. ثم نأتي إلى مسألة إذا أفطر من كان به مرض يرجى برؤه ثم شفي وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. Donc, que faire si on a manqué des jours de jeûne à cause d'une maladie temporaire? Une maladie qui n'est pas à vie, elle est temporaire. Par exemple, tu as eu la grippe, ça finit, c'est pas un cancer. Donc, qu'en est-il si on a manqué des jours de jeûne à cause d'une maladie temporaire? Les savants disent, si une personne ne jeûne pas à cause d'une maladie dont elle espère guérir, puis qu'elle retrouve la santé, donc elle a guéri, elle doit obligatoirement rattraper les jours qu'elle a manqués. Évidemment. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقوله فعدة من أيام أخر دليل على وجوب القضاء إذا شفي ثم إن على ذلك إجماع نقله ابن حزم وابن رشد وابن قدامة وابن حجر الهيثمي. Allah Jalla wa Ala dit clairement, ce qui a pour sens, celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre équivalent de jours plus tard. Donc ce verset prouve clairement que celui qui ne jeûne pas à cause d'une maladie doit rattraper les jours manqués une fois guéri. En plus, il y a un consensus là-dessus, comme rapporté d'Ibn Hazm, Ibn Rushd, Ibn Qudama et Ibn Hajar al-Haythami. طيب الآن إذا أفطر من كان به مرض لا يرجى برؤه. Qu'en est-il de celui qui a manqué des jours? Il a manqué des jours à cause d'une maladie chronique, une maladie qui ne guérit pas, à cause d'une maladie
qui ne guérit pas, les chroniques. قال العلماء كأن يكون مرضه مزمنا فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا باتفاق المذاهب الأربعة وهو قول أكثر أهل العلم وذلك إلحاقا له بالشيخ الكبير والمرأة العجوز لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لأنه في معناهما. Donc si une personne souffre d'une maladie incurable, inguérissable, ou d'un problème de santé permanent qui l'empêche de jeûner, alors elle ne doit pas rattraper ses jours de jeûne. Plutôt, elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Elle doit nourrir un pauvre ou un nécessiteux pour chaque jour manqué. C'est l'avis des 4 écoles juridiques et de la majorité des savants. Et ça s'applique aussi aux personnes âgées qui ne peuvent plus supporter le jeûne. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, ceux qui ne peuvent pas jeûner, pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Non. Ce verset montre bien que ceux qui sont capables de jeûner doivent donner à manger ceux qui sont incapables de jeûner doivent donner à manger à des nécessiteux pour chaque jour de jeûne manqué. نعم. ثم نأتي إلى مسألة أخرى متعلقة بالمرض حكم صوم المريض إذا تحامل على نفسه. Toujours le malade, parce que de toute manière on tombe sans cesse malade, donc ça concerne tout le monde. Hein. Qu'en est-il du malade qui peut jeûner? Il en est capable, il arrive à supporter. المريض الذي يتحامل على نفسه. قال العلماء إذا تحامل المريض على نفسه فصام فإنه يجزئه وهذا باتفاق المذاهب الأربعة وحكي الإجماع على ذلك وذلك لأن الصوم عزيمة أبيح تركها وذلك لأن الصوم عزيمة أبيح تركها رخصة فإذا تحمل أجزأه كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرها والذي يباح له ترك القيام في الصلاة إذا قام فيها. نعم. Donc si une personne malade décide de jeûner malgré sa maladie et qu'elle supporte le jeûne sans trop de difficultés, alors son jeûne est valide et accepté même. C'est l'avis des 4 écoles juridiques. Et il y a aussi consensus de savants là-dessus. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est une obligation religieuse. Mais Allah a donné permission spéciale aux malades pour ne pas jeûner. Cependant, si une personne choisit d'ignorer cette permission et jeûne quand même, alors son jeûne est accepté. Tout comme un malade qui assiste à la prière du vendredi alors qu'il est autorisé à la manquer. Tout comme une personne qui a le droit de prier assise, mais qui choisit de prier debout. C'est valide pour tous. C'est elles-mêmes qui ont décidé de se passer de la facilité qu'Allah leur a donnée. Encore en lien avec le malade, حكم إمساك المفطر لمرض إذا زال مرضه أثناء النهار. Donc, qu'en est-il de celui qui était malade? Donc, il a entamé sa journée en se disant, moi, je ne vais pas jeûner aujourd'hui, mais il n'a toujours rien avalé. Et puis, il guérit en pleine journée. Il guérit en pleine journée avant même d'avoir mangé quoi que ce soit. إذا أفطر المريض ثم زال مرضه أثناء النهار فقد اختلف أهل العلم في إمساكه بقية اليوم. القول الأول لا يلزمه إمساك بقية اليوم وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة وهو اختيار ابن عثيمين رحمه الله. أولا لأنه لا دليل على وجوب الإمساك. ثانيا لأنه لا فائدة من هذا الإمساك وذلك لوجوب القضاء عليه
ثالثا لأن حرمة الزمن قد زالت بفطره أول النهار. Donc, doit-on s'abstenir de manger et boire après guérison en plein jour de Ramadan? Si une personne était malade et n'a pas jeûné, puis guérit en pleine journée de Ramadan, les savants ont deux avis différents sur la question de savoir si elle doit s'abstenir de manger et boire pour le reste de la journée ou pas. Donc toi, tu es malade. Tu es malade hier, aujourd'hui, et demain, tu es malade. Et puis, subhanallah, vers 14-15 heures, hop, Allahu Akbar, t'as guéri. Ça y est, tout d'un coup, tu te sens mieux, t'as guéri. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'abstiens de manger et de boire pour le reste de la journée, ou bien tu continues à manger et boire parce que de toute manière, tu n'as pas jeûné le début de la journée. Il y a deux avis. Le premier avis dit qu'il n'est pas obligatoire de s'abstenir. En gros, mange et bois. Et c'est l'avis de l'Maliki et de Shafi'i et un avis rapporté de l'Hanabila. Et c'est l'avis à notre époque de Cheikh Ibn Uthaymin. Pourquoi? Parce que, premièrement, il n'y a pas de preuve claire qui impose de s'abstenir après guérison en pleine journée. Deuxièmement, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, la personne devra rattraper ce jour-là plus tard. Et troisièmement, le temps du jeûne n'est plus sacré pour cette personne, puisqu'elle a déjà entamé sa journée sans la niya du jeûne, et peut-être même qu'elle a déjà mangé et bu. Donc ça, c'est le premier avis. Ça ne sert à rien de s'abstenir de manger de boire si on guérit en pleine journée. C'est un peu la même chose que pour la femme qui en a plus en pleine journée, ou la personne qui revient de voyage en pleine journée, etc. C'est la même chose qui s'applique partout. En gros, la disparition de ce qui autorise de manger en pleine journée de Ramadan. Il y en a qui disent tu t'arrêtes quand même, et il y en a qui disent non, tu peux continuer, parce que de toute manière, la journée est partie. القول الثاني, deuxième avis, يلزمه الإمساك وهو مذهب الحنفية والحنابلة ووجه عند الشافعية وهو قول طائفة من السلف وذلك لأن المريض صار من أهل الوجوب حين زوال مرضه فيمسك تشبها بالصائمين وقضاء لحق الوقت. Donc il y a un deuxième avis qui dit tout de même la personne doit s'abstenir pour le reste de la journée. C'est l'avis des écoles hanafites et hanbalites, ainsi qu'un groupe parmi les shafi'ites et certains pieux prédécesseurs. Pourquoi? Ils disent, dès que la personne guérit, elle redevient concernée par l'obligation du jeûne. Hein? Et donc, elle doit s'abstenir par respect du mois de Ramadan, comme quelqu'un qui ne mange pas devant des jeûneurs par bienséance. D'accord? Et Cheikh Al-Uthaymin répond à ça en disant la sacralité de Ramadan, de toute manière, on l'a déjà, entre guillemets, violée de manière autorisée depuis le début de la journée, puisque on n'était pas concerné, on était malade ou en voyage ou autre. Et ils disent aussi, cela ressemble à une forme de rattrapage immédiat du temps perdu. Wallahu a'lam. L'avis le plus juste, c'est le premier, Wallahu a'lam, qui est celui de l'Maliki au Shafi'i, certains Hanabila, et du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.